Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo actualité sur l'actualité, oui, ça paraît logique, sur l'actualité de Digimon. Et on a eu le DigimonCon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et on a eu plein d'annonces concernant Digimon, un jeu de cartes TCG sur mobile comme Pokémon TCG. Est-ce que ça va sortir en France? Je ne pense pas, mais clairement moi ça me donne envie d'y jouer quoi, parce que Digimon, et que j'adore Digimon avec une naissance de cœur. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu Digimon Beyond, qui est dit comme ça pour être le nom d'un prochain film ou d'une série. Peut-être qu'ils ont tâté le terrain pour se dire est-ce qu'on fera un film Beyond ou pas, la Toei, etc. Je pense que clairement oui, c'est un truc comme ça, parce qu'en fait, nous mettre un truc qui se passe entre Tri et Kizuna et nous dire bon voilà c'est un petit truc comme ça, etc. Alors que de base ça devait raccorder la fin de Kizuna de Adventure Zero Two, bah là au final c'est juste un petit court-métrage au final, un petit court-métrage de ce qui se passe, de leur vie, etc., de leur péripéties, mais qui s'insinue pas vraiment dans la continuité de Kizuna, donc ça peut pas se passer après Kizuna, vu qu'il y a Yori qui est au lycée, de ce que si je me trompe pas. Donc bon, je me dis bah donc ça s'insinue avant Kizuna et avant Adventure Tri, bien sûr. Donc bah c'est une bonne question. Est-ce qu'ils veulent faire un film comme ça? Parce que le character design, franchement, il est top. Hein. J'aime beaucoup le character design. Taichi fait beaucoup plus adulte. Yamato aussi. Donc pour moi il faisait plus adulte que Kizuna, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Kizuna, hein. Je vais pas vous mentir, ça fait 4 ans que j'ai que quelques flashs de Kizuna, mais ça fait longtemps. Mais en tout cas, c'est sympa. Et dites-moi si vous voulez en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo chronologie sur la timeline Digimon Adventure, puisque maintenant il y a beaucoup de produits Digimon Adventure qui sont sortis, et on peut un peu s'y perdre, clairement. Même moi je me suis perdu des fois en regardant Tri, mais ça c'est autre chose, c'est pour expliquer un peu la cohérence du truc, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont restés non expliqué dans Adventure que bah on aimerait bien avoir des réponses, ça serait sympa. Et dernier point pour cette vidéo actu, c'est la nouvelle série qui va remplacer Ghost Game, est finie depuis 2023 si je ne m'abuse, ça avait fait 2021-2023 je crois. Et on a une nouvelle série Digimon, et ça c'est vraiment très chouette. Vous sachez que moi je n'aime pas que Aventure, j'aime aussi par exemple Digimon Frontier, Digimon Tamers. J'ai pas vu Data Squad, mais ça fait partie de mes prochains visionnages. Du coup des Digimon Data Squad. Mais en tout cas une nouvelle série Digimon, bon on n'en sait rien du plot, etc. Il n'y a rien qui a été dévoilé à part le personnage principal et son Digimon en version ombrée, etc. un peu. Ils ont l'air vachement classe. Bon, sauf, on va pas se mentir, le character design des pieds, quoi, des pieds, des chaussures, c'est du Sora dans Kingdom Hearts. À ce moment-là, on est carrément dans du Sora de Kingdom Hearts. Mais en tout cas, c'est fidèle au design de la série principale de Digimon. Parce que je vous rappelle que Digimon, si vous ne connaissez pas vraiment Digimon et l'aspect de Digimon, c'est qu'ils font une saison de 50 à 60 épisodes pour raconter quelque chose. Donc un lore, etc., un lore différent entre chaque saison, des personnages différents entre chaque saison, des Digimon différents, ça dépend quand, mais entre chaque saison, il y a énormément de choses, même s'il y a des clins d'œil des fois, par exemple entre Frontier et la Adventure, etc., en termes de Digimon, il y a énormément de choses qui sont vraiment très intéressantes à exploiter dans l'univers de Digimon. En tout cas, moi je suis assez hypé, je ferai des reviews chaque semaine comme j'ai fait pour Dragon Ball Daima sur Digimon si ça vous intéresse. Bien sûr, bon bah là ce sera pas pareil puisque sur Daima il y avait 20 épisodes. Là on serait parti sur une cinquantaine et soixantaine d'épisodes. Donc on est parti sur plus d'un an et demi quoi, de diffusion, quoi, sachant qu'il y aura sûrement des coupures et quelques pauses, donc 1 an et demi, 2 ans de diffusion. Donc ça sera sur du long terme et ça serait peut-être pas mal. En tout cas voilà, j'ai fait un peu le tour de l'actualité Digimon, ça fait plaisir d'avoir de l'actualité Digimon. J'étais content ce matin quand j'ai vu tout ça. Parce que quand forcément la vidéo ne va pas sortir en même temps que du coup la parution de Digimon Beyond ou l'apparition de cette nouvelle série Digimon, mais en tout cas j'espère que ça va vous hyper et vous donner envie de voir plus de Digimon avec moi et de parcourir ce monde magnifique qui est Digimon. Voilà, sur ce c'était Vega, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.